La fessée du jour, les Nantais de jaune vêtus ont les fesses rouges ce soir. 7-1 à Monaco cet après-midi. Certes, Kozza a pris un carton rouge à la 8e, mais il n'empêche, 7 buts encaissés derrière. Monaco qui en plus restait sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Bon, commençons par Monaco tout de même, qui a vécu des jours difficiles. Il y a eu la défaite face à Benfica, il y a eu des explications cette semaine entre Adi Hütter, les joueurs, le propriétaire Ribolovlev s'est énervé également. Réaction, mais face à ce Nantes-là... Ouais, mais c'est intéressant quand même, le scénario était très très bizarre. Tu prends un rouge, Nantes prend un rouge, mais Nantes marque, et Nantes a une occasion énormissime. Et c'est Tantan Comboiré qui dit à Ablin, t'as pas le droit de la rater celle-là, pour faire un 2-0 qui peut-être aurait un petit peu changé les choses. Et derrière, ils se remettent très vite, en 30 secondes, ils marquent les 2 buts avant la pause. Donc dans la première période, moi j'ai pas trouvé Monaco incroyable par rapport à tout ce scénario-là. En revanche, après derrière, ils ont déroulé. Moi, je pense quand même que, tu vois, malgré le score, je trouve plutôt que le curseur est à mettre du côté de la faiblesse nantaise, même à 10 contre 11, parce que je ne pense pas qu'une équipe, on va dire, solidaire en place et qui serait dit, tiens, on est 10, il faut vraiment qu'on fasse différemment. Je ne pense pas qu'il y avait la place pour en mettre 7. Surtout face à Monaco qui n'était pas en ce moment sur une dynamique. C'est liquéfié comme ça, en fait. Parce qu'ils l'ont démontré sur leur dernière sortie. Ils ont été capables d'être costauds. Ils sont plutôt bons contre les plus forts. Exactement. Ils ont réussi à être costauds. Ouais. Et c'est vraiment étonnant. Nantes, dans un instant, mais je voudrais juste, on a peu de temps, mais qu'on dise quand même un mot ce soir de Biret. On parlait du mercato, c'est pas que Biret. 7 matchs, 7 buts. Alors, oui, mais quand même, dans une équipe monégasque qui a galéré avec ses numéros 9. Je suis d'accord. Biret, j'en ai fait un avis dans l'after pour dire que c'était, à mon avis, non pas le meilleur joueur au sens star, mais la meilleure affaire en sens d'une recrue immédiatement opérationnelle, qui est l'attaquant complet, parfait. Lui, il dit je suis un Haaland nul, tu sais, il est très drôle parce qu'il a beaucoup d'humour, il s'est intégré d'ailleurs très rapidement dans l'équipe. Au début, je le vois dos au but, je vois tout son travail sur le terrain, je dis, il est bon comme ça, mais je ne l'avais pas vraiment vu face au but. Face au but, il est adroit. Il est malin, il fait il en rate même une occasion, mais il fait un appel énorme avant. Bon, bref, il a toute la panoplie de l'attaquant. On lui parle pas d'adaptation, lui. Voilà. Et lui, il était immédiatement opérationnel. Donc déjà, sur la cellule de recrutement de Monaco et sur lui, quand même, génial. Moi, je trouve que là, typiquement, la top recrue, mercato hivernal, le mec, il débarque, il est totalement opérationnel, il est fort. Mais ce qui est drôle, c'est justement ça, c'est qu'on parlait de cet OM qui s'améliore avec ce mercato d'hier. T'as plus Mbolo, Mbolo était sur le banc aujourd'hui, mais bon, on sait qu'il a plus de difficultés, encore qu'il peut jouer à 2 avec Biret, il l'a déjà montré récemment. Et en fait, c'est une autre équipe offensive qu'à Monaco devant. C'est un nouveau Monaco presque devant. Donc c'est là l'intérêt, parce que cette équipe-là, elle est parfois décevante, mais c'est vrai qu'offensivement, ça change tout là. Et on espère que contre le Benfica mardi, on verra ce genre de choses qu'on a vu aujourd'hui. Nantes, écoutons Antoine Comboiré juste après cette défaite à Monaco au micro de Maxime Tilliette. Un sentiment de honte. Alors le sentiment quand même qu'il y a eu des bonnes choses. On a super bien démarré le match. Il y a la place ce soir en tout cas pour ramener quelque chose. Dès l'entame, on mène à 0, ça peut faire 2, ça peut faire même 3. Puis après il y a l'exclusion qui fait mal. Puis après bien sûr il y a le sentiment de honte parce que à 10 tu dois être capable de mieux faire, beaucoup mieux défendre. On était capable de faire mal à cette équipe. Dès qu'il y a le caillou qui venait de se mettre dans la chaussure là, avec cette exclusion, on a été en difficulté quoi. Mais tu dois être capable de tenir, tu dois être capable de t'accrocher encore plus. On en a pris 7, c'est un gros coup sur la tête. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va réagir. Une honte, il le dit 2 fois, Antoine Comboiré, une seule victoire sur les 8 derniers matchs, et celle-là, évidemment, est catastrophique pour les Nantais, qui sont 15e de Ligue 1. Tu en as parlé tout à l'heure, Flo. Comboiré, c'est... Alors, moi, celle-là peut faire beaucoup de mal à Comboiré, déjà, parce qu'on sait que l'Equita cherche un successeur, que ça plaise ou non à Comboiré lui-même. Bon, c'est la réalité. Deuxièmement, aux joueurs, parce que je pense quand même que ça fait mal. Ça fait très très mal. Oui, bien sûr. Donc cette défaite-là, elle est effectivement, il faudra voir la suite de la saison de Nantes, mais je pense que je vois pas comment. C'est ce que dit Antoine Comboiré. Il dit j'ai hâte de voir la capacité de réaction du groupe. Oui, parce que si on compare à Saint-Etienne, on parlait il y a quelques minutes d'Orneland qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. L'effectif nantais, quand même, c'est pas mal quand même. C'est pas top 5, mais t'as quand même pas mal de bons joueurs. Il y a 11 types qui tient la route. Voilà, carrément, tu peux faire beaucoup mieux que la 15e place. Tout ça.
T'as pas seulement 3 effectifs moins bons que les tiens derrière. Quand même, je suis tout à fait d'accord. C'est ça la grosse différence. Et c'est ça d'ailleurs que les Kita, entre guillemets, reprochent à Comboiré d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils pensent, eux, que l'équipe ne devrait pas en être là avec l'effectif que tu as. D'autant que tu retrouves un Simon que tu n'avais pas au début de saison, qui n'était pas aussi bon devant, un Ablin qui a quand même pris du muscle et qui est pas mal. Et puis, effectivement, défensivement, et notamment contre les mieux classés, Nantes, ça a toujours été une équipe qui a plutôt bien géré. Je me souviens du match à Nantes contre Marseille. Bien sûr, ils ont souffert. Marseille était supérieur, c'est sûr. Mais Marseille a gagné 2-1. Et à la fin du match, ça a été un peu compliqué pour eux parce que cette équipe-là, elle a du répondant. Donc c'est vrai que c'est pas pareil, si tu veux. C'est terrible à dire. Mais par exemple, ça aurait pu arriver au Havre parce que c'est compliqué. Parfois, tu as des matchs qui tournent mal. Je t'aurais dit, ça peut peut-être arriver. Mais je trouve que ça fait plus de mal quand c'est Nantes, qui était en plus revenu un peu à un état de solidité et avec un effectif effectivement plutôt correct et voire même meilleur. Oui, ils avaient du mal à gagner, mais bon, il y a eu cette victoire à Reims, mais ils avaient tiré 2-3 nuls d'affilée, même si ça avait été un petit peu pénible, mais au moins ils prenaient des points. Mais là, celle-ci... Nantes qui recevra Lens la semaine prochaine, avec Comboiré ou pas, on verra, avant d'aller à Marseille et de recevoir Strasbourg. Il reste 2 minutes. Ils avaient fait nul contre Lyon, notamment. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas mal.